Bonjour et bienvenue sur correstélévision.fr. Aujourd'hui pour une nouvelle émission, on va parler association et aujourd'hui on va franchir un peu les limites de la Corrèze. On va partir au Togo avec l'association Togo 19 et on reçoit son président Jean-Louis Verlac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors je vous disais, vous êtes le président donc, de Togo 19 qui est une association qui aide un peu une partie des régions, qui est la région des plateaux, un peu au Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu quelle est la philosophie de cette association et concrètement ce que vous faites? Alors cette association qui a bientôt 16 ans, puisqu'elle est née en avril 2000, a pour objectif d'élaborer en partenariat avec les populations locales, donc de plusieurs villages de cette région des plateaux, des projets pour tenter d'améliorer leur quotidien. Alors essentiellement dans le domaine de l'éducation, de la santé et aussi de la culture et du sport. Alors ce que je voudrais simplement dire, c'est que toutes ces actions que nous menons s'appuient sur 3 valeurs qui nous paraissent essentielles, qui est notre philosophie, la tolérance, le respect et le partage. C'est-à-dire tolérer l'autre, l'accepter tel qu'il est, le respecter et partager avec lui tout ce que l'on fait. Voilà, c'est vrai que c'est une belle philosophie, c'est vrai que c'est important, surtout avec des pays comme le Togo aussi, ils ont un peu besoin d'aide, mais pas non plus, comme en préparant cette émission, on en parlait, dire de ne pas venir avec ses gros sabots non plus pour venir. Et, concrètement, vous faites quand même des actions qui sont très importantes et surtout d'aider. Je crois que vous avez réhabilité des dispensaires, construit aussi une cantine, etc., qui ont pu aider. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces projets pour voir Oui, alors ces projets, quand on élabore un projet, d'abord on fait avec les autorités locales ou coutumières, les populations, on fait un diagnostic pour lister ces besoins qui sont immenses. On est obligé de les hiérarchiser et ensuite donc on les met en place. Alors qu'est-ce que l'on a fait depuis 16 ans ? Je ne vais pas tout vous lister, mais par exemple, on a en effet réhabilité des dispensaires qui ne permettaient pas d'avoir un accès aux soins correct. On a réhabilité des écoles, parce que les enfants sont souvent sous ce qu'on appelle des apatames, c'est-à-dire c'est juste un peu de paille et quelques bouts de bois à tout vent. On a construit des bibliothèques communautaires qui servent à plusieurs villages. Et en mutualisant les compétences avec d'autres associations, comme Électriciens sans frontières, on a électrifié les bâtiments publics de 2 villages, ce qui a permis aux habitants, ensuite, en se raccordant sur le réseau, de créer parfois des commerces, de créer un lieu de vie, ce qui a permis au tissu social, qui malheureusement est aussi en Afrique, est en train un petit peu, il nous copie, je crois, et à tort, de se déliter, de recréer un petit peu ce lien social. Une autre opération aussi, je disais, une construction d'une cantine, alors ça peut paraître chez nous un peu... Alors ça, c'est un des projets dont on est, je dirais, entre guillemets, très fier, ou assez fier, c'est que dans un village, dont je vous demanderai de prononcer le nom tout à l'heure, Wunugbaseva, dans ce village où il y avait 89 élèves, et dont nous savions que beaucoup d'entre eux d'enfants ne venaient pas à l'école parce qu'ils étaient dans la brousse, trop loin, donc les parents les gardent pour travailler au champ. On a, en réfléchissant avec les gens, les acteurs locaux, comment on pouvait les faire venir à l'école. Leur offrir un repas par jour est un outil, est un moyen de les faire venir. C'est ce qu'on a fait. On a construit la cantine, on a offert un repas par jour aux enfants, et de 89, on est passé à 237 élèves. Donc ça, c'est une belle réussite, modeste, petite à l'échelle, disons même du pays, mais il n'empêche que 150 enfants sont venus, sont scolarisés. Et quand on sait l'importance de l'éducation, a fortiori dans ces pays-là, c'est quand même une belle réussite. Comment ça, parce qu'il faut trouver l'argent, vous apportez, il me semble, je crois, vous financez les matériaux, le matériel, et puis c'est la main-d'œuvre locale qui réalise ces travaux. Tout à fait. Comment vous arrivez à trouver cet argent je pense qu'on n'a pas de secret, on fait comme toutes les associations. Donc, ici, on se mobilise à Brive et dans la région, voire un peu plus, comme tous les jours de l'année, en organisant des manifestations telles que des lotos. On participe à des festivals, des marchés où l'on vend l'artisanat africain, parce que quand on y va, on ramène de l'artisanat. On fait travailler des artisans locaux là-bas. On ramène de l'artisanat que l'on propose ici en France. On mène une opération très gratifiante sur le plan, disons, de ce que ça nous rapporte. C'est l'opération paquet cadeau, donc au mois de Noël. Et puis,
il faut quand même dire que l'on est aidé par les collectivités territoriales depuis 15 ans. Donc on est suivi par la ville de Brive et par le conseil régional de l'Aix-Limousin. Ce nouveau projet qui est un peu un plan triennal sur 3 ans, qui est pour 100 000 €, donc c'est pas rien. Tout à fait, on a un projet donc, qui court sur les 3 années à venir. Donc dans le domaine de l'éducation, construire de nouveaux bâtiments scolaires, domaine de la santé, réhabiliter, refaire le dispensaire, et le domaine du sport qui sert aussi de vecteur de lien social. C'est pas que le côté sportif, parce qu'on a vu que ça recrée quand même un lien social aussi, le sport. Donc la construction du fronton, ce projet sur 3 ans, donc des faits, il va falloir que l'on trouve 100 000 € sur les 3 ans. Disons la moitié revient à l'association à peu près. Il faut que nous trouvions donc 50 000 € pour l'année à venir, pour les 3 ans à venir. Et puis je crois que vous partez la semaine prochaine. Samedi. Vous allez aller à Ono-Basseva. Ono-Basseva. Ah, c'est pas mal. Pas mal, hein, j'y suis presque. Vous débrouillez pas mal. Vous pourriez faire un bon yovo. Alors le yovo, c'est le blanc au Togo. D'accord. Vous êtes yovo. Voilà. Je vous souhaite plein de courage et plein de bonne continuation, bonne chance aussi, bon voyage au Togo, je vais vous partir plus 17 jours. Donc, oui. Mais merci à vous et puis bon vent aussi à Corrèze Télévision. Merci à vous et puis comme d'habitude on met aussi toutes les coordonnées de l'association en bas et puis pour nous on se retrouve très bientôt sur Corrèze Télévision pour une nouvelle émission, association ou autre. Au revoir. Au revoir. Merci. Bravo.